Un livre, au premier chef, une relation entre les livres. J'aurais une autre phrase aussi. Pascal Quignard, Petit traité, c'est le tome 3. Vous savez, dans les 2 folios, on a 40 traités qui ont été publiés en 5 tomes, au début des années 80. Quel savoir a besoin du livre? J'avais eu cette pulsion en voyant celui-ci, donc l'édition originale chez Clivage, 700 exemplaires avec un petit cachet au bout. Moi, c'est le 680 sur les 700, mais il n'y a jamais eu de grande édition des petits traités, ceci expliquant cela que le double volume folio que j'ai déjà usé plusieurs exemplaires. Quand j'ai vu cette pulsion, ce dont je me souvenais, c'était de ça. Quand je les voyais paraître au début des années 80, qu'il y avait ce côté de feuilleté un peu halluciné, mais que je n'avais pas eu le déclic de se dire « Allez, il faut que tu les cumules, il faut... » oui, il y en a eu 8 tomes comme ça sur 4 ou 5 ans, et quel trésor ce serait. Mais quand j'ai vu passer celui-ci, là, chez Bruno Lalonde, le livre Voyageur à Montréal, j'ai dit je te l'achète. Alors celui, par contre, en tant que libraire, il n'aime pas vendre ses livres, c'est autre chose. Bon, et là, je crois que je commence à comprendre, de passer de cette échelle fractale, les petits traités, volume 1, volume 2 en folio, à l'édition, là, tome 3, donc on en a 5 dedans, c'est ce grossissement. Ce grossissement, là, en plus il parle même des caractères typographiques, Stéphane Mallarmé, et le caractère Didot, parce que le Garamond ou le Plantin viennent de la tradition de l'écriture manuscrite qu'on mime, tandis que le Didot, non, il vient de l'univers de la gravure. À chaque fois, ça devient un fourmillement, un grésillement. Alors je l'ai toujours eu, ce fourmillement, ce grésillement dans la pensée silencieuse avec les 2 folios, mais là, tout d'un coup, puis en plus j'ose pas trop le manipuler, casser la reliure. Je vous lis juste une page 171-172. Dans le Codex Amiatinus, qui date de la fin du 7e siècle, au recto du folio 5 figure le portrait d'Esdras. Esdras, assis, après la captivité de Babylone, réécrit les livres saints. Il est vêtu d'une tunique verte et d'un manteau rouge. Il porte le télet sur sa tête, un plateau sur la poitrine, à la barbe effilée, presque l'apparence d'un évangéliste byzantin. Il écrit avec beaucoup d'application sur la page de droite d'un grand codex posé sur ses genoux. Il est entouré du nécessaire à écrire, de plumes, du compas, de l'encrier, du poudrier, du codex ouvert. Or, Esdras est placé devant une armoire qui tout à coup me fascine. Une ancienne armoire à rouleaux, à volumes. C'était des étagères, on en a retrouvé à Pompéi, comme ça. Les rouleaux étaient stockés, bien sûr, à l'horizontale, les uns à côté des autres, et on les tirait, comme ça. Les 2 battants de porte grands ouverts, à 5 étagères dorées, contenant chacune 2 codex reliés en cuir, posés à plat. Reliés en cuir, par exemple, il nous rappelle que au début de l'imprimerie, pour fabriquer une Bible, Gutenberg, il fallait tuer 60 veaux pour une Bible, quelquefois plus. 2 codex reliés en cuir posés à plat n'étaient l'étagère la plus basse, contenant 3 à 4 codex, toujours posés plus ou moins horizontalement, mais qui commencent dès la fin du 7e siècle, du fait de l'accumulation, à se dresser un peu. La langue du 7e siècle, vous savez,
Par exemple, la virgule n'est inventée qu'au 8e ou 9e siècle. Le seul signe de ponctuation dont on dispose, c'est le point, qui est soit en bas, soit au milieu, soit en haut. Trois valeurs qui, chacune, ont une valeur grammaticale distincte. C'est le point du milieu, comme on utilise, nous, dans l'écriture inclusive, qu'on aime ou pas, mais dans les mails, etc., c'est un premier respect. Une autre question. Le point du milieu sert juste à séparer les mots. Le blanc entre les mots, il ne vient que vers l'an 1000. C'est toutes ces questions-là qui travaillent. Donc il y a une période, au 7e siècle, on est quand même pas loin de 400 ans après le passage du rouleau au premier codex, au temps de Martial. Bien, on installe les livres dans les étagères, non pas verticalement, comme nous on le fait aujourd'hui, lisant sur la tranche. Et si c'est des livres anglais, c'est un petit peu plutôt dans l'autre sens que la tradition typographique d'une autre, et par l'accumulation verticale des livres se constitue la bibliothèque, voire la bibliothèque infinie, mais linéaire, de Borges. Simplement, 400 ans après, le premier passage du rouleau au codex, quand on installe les livres sur une étagère, on les installe toujours à l'horizontale, probablement le titre comme ça, mais comme s'il s'agissait de rouleaux. Les livres ne sont pas passés à la verticale, plus ou moins, parce que probablement qu'il y en a deux à l'horizontale et qu'un autre s'est mis là à l'oblique, vertical. Ce passage-là de l'empilement horizontal, c'est une transition qui est, au lieu d'avoir un nombre extrêmement limité de livres dans une bibliothèque personnelle, fût-ce l'idée qu'à distance on se fait du saint écrivant et totalement, ou du prophète, je ne sais pas qui était Esdras, il faudrait que je ressorte ma crampon de là-haut, mais au lieu d'avoir une suite distincte de rares rouleaux posés à l'horizontale, eh bien, on peut commencer avec le codex à accumuler des livres. L'accumulation, pendant un temps, ne s'est pas encore retournée à la verticale pour constituer la linéarité au mètre, comme dans les FNAC et autres rentrées littéraires, mais une possibilité d'empilement qui, maintenant, en s'accumulant, quand elle se redressera, va constituer la bibliothèque individuelle. Et c'est des détails, vous comprenez. Simplement, quand tu les prends 40 fois, et chaque chapitre est une accumulation, une constellation de ces détails. Et quand tu le regardes sur un des petits volumes originaux, donc avec 3 chapitres et non pas 2 x 20, eh bien, le grossissement se fait plus grand, et tout d'un coup, ce Esdras, assis avec là son écritoire sur les genoux, son encre et la poudre pour faire sécher l'encre, ses plumes et puis son petit tailloir à plumes, bien, ce qui compte, c'est avoir fixé par cette image, qui elle est datable, du 7e siècle, et pas la captivité de Babylone, 13, vers moins 600 ou moins 400, je ne sais plus, moins 600, 13 siècles avant ce Esdras qui écrit, mais un moment où l'accumulation est possible, mais par pesanteur du geste et de l'histoire, elle est encore horizontale avant de se redresser et de devenir la bibliothèque linéaire. Et ça, alors c'est curieux de le dire maintenant, alors que Pascal Quignard le disait il y a plus de 40 ans, mais comment on pourrait se dispenser de cette réflexion et donc de l'humble dette à Pascal? Je suis fier, Bruno Lalonde, de mon non-achat des petits traités, volume 3.